Bonjour ou bonsoir. Alors, j'ai tourné vers les cartes et je vais commencer par... Oh, regardez, j'ai pris et j'ai écoute la voix de la sagesse. En prenant le jeu de cartes, j'ai attrapé et voilà, ça commence bien. Eh bien, quelle est la voix de la sagesse? Je vais prendre la sagesse Ho'oponopono. Ça s'appelle être guidée. Et regardez, elle est habillée en rose comme la sagesse Ho'oponopono. Ben écoutez, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de la culpabilité. Eh bien, quittons la culpabilité et décidons de ce qui est bon pour nous, en nous coupant des énergies négatives extérieures ou surtout les énergies du passé, de mémoire infantile qui ne nous quitte pas. Eh bien, si c'est possible, si c'est possible, si. Alors, on voit un homme. Alors, attendez, et cet homme apporte d'excellentes nouvelles. Mais c'est très 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 bien ça. Alors cette carte, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte des vœux exaucés. Eh bien, la voie de la sagesse, c'est ici, regardez autour de vous et les personnes qui vous entourent, notamment les figures masculines. Donc ici, étant donné la responsabilité sans culpabilité, c'est-à-dire que l'éducation, je vais prendre ici père ou grand-père. L'éducation nous pousse, on voit cette femme qui écoute et qui écoute les voix, donc les voix du passé, c'est-à-dire des pères culpabilisateurs qui, de par leur éducation, donc maintenant il est temps de reprendre, quand on n'est plus un enfant, on prend ses responsabilités et on tente de comprendre. Peut-être que ces pères souhaitaient avoir de l'ascendance, souhaitent contrôler votre vie, mais sans pour autant, ce n'est pas nécessairement, c'est pas pour vous faire du mal, ce n'est pas conscient évidemment. Cependant, vous, en reprenant cette responsabilité, vous devez prendre conscience de ce qui vous cause du tort afin de ne pas reproduire les mêmes schémas de génération en génération, c'est-à-dire avec vos enfants si vous en avez. Il est très utile de prendre conscience des méthodes éducatives obsolètes qui détruisent les enfants. Tu n'as rien à dire, j'ai raison, je suis le maître absolu à la maison finalement, et tu es un enfant, tu te tais à table, comme dans le temps aussi, il y a très longtemps, vous voyez, il y avait une forme de respect. Alors il est utile de respecter évidemment, ces parents qui nous éduquent, qui nous montrent le chemin, mais montrer le chemin, ce n'est pas contrôler. Ce n'est pas contrôler votre vie. Montrer le chemin avec bienveillance, avec discussion, empathie, avec peut-être recul, en essayant de comprendre. C'est très difficile, mais je vois ici
que c'est possible. C'est possible de renverser la situation puisque vous comprenez différemment au Ho'oponopono et vous décidez de tourner la page. Ou alors c'est tu n'arriveras jamais à rien. Oh, t'es vraiment maladroit, hein. T'es tout le temps maladroit. Il y a plein de petits mots tueurs. Eh bien, enlevons-les, écoutons notre propre sagesse, envoyons-nous des mots doux, bienveillants. Ah ben je vois ici. Eh bien regardez, vous allez voir. Incroyable, le renard. Si tu veux être sage, gare à ton entourage. Et je le mets en dessous de ce père, ce grand-père, cette figure masculine de votre enfance. Tu dois être sage, hein? Sinon, fessez, tais-toi, ne bouge pas, tu n'as rien à dire. Et on garde toute notre vie, tais-toi, ne bouge pas, tu n'as rien à dire. Et nous sommes une gentille petite fifi, un gentil petit garçon qui n'ose pas s'affirmer ou qui s'affirme avec de la colère, qui ne s'affirme pas, c'est pas convenablement, qui n'arrive pas à s'affirmer de manière juste, correcte, sans peur. Voilà. On n'ose pas s'affirmer parce que on garde ses mots en tête. Et il s'agit de couper avec ce vilain instrument. Mais non, c'est extraordinaire. Le noir péril s'écarte. Vous voyez, on coupe avec le passé et on voit que qui mange l'oie, la maman ici, le papa nous apporte à manger, vous voyez, un nid confortable. Eh bien, à nous de créer aussi dans notre vie des pensées confortables, des mots confortables, des mots qui n'accusent pas des mots accusateurs, des mots qui vous ouvrent, qui ouvrent vos enfants à la liberté, vers la liberté, pardon. Alors là, je pense que c'est... Oui, c'est l'oracle Histoire de sorcière. Et pas de culpabilité. Justement, on tente de comprendre. Que les blessures du passé n'entravent pas notre liberté. Liberté d'être, liberté de penser, liberté d'agir, liberté de parler. Et voilà, semer les graines. Semer les graines, eh bien, bonne nouvelle, on coupe avec ce passé, on tente au mieux de se libérer avec les outils qui nous sont proposés. Et là, on vous demande, c'est une personne qui sème des graines évidemment, de manière... mais non, c'est justement, faites-le. Parce que le jardin, de semer justement, de vous occuper de la terre, même un petit basilic sur l'appui de fenêtre, permet d'ancrer, de vous occuper l'esprit, de vider parfois votre esprit. Et on met comme un ordinateur, on nettoie l'ordi. Et surtout, prenez soin de vous. C'est très très important. C'est ça, la responsabilité de votre vie. Je vais prendre les archanges du monde animal. Mouton, agissez avec courage et coopération. Ensemble, mais pas comme des moutons attachés. Justement, moi je n'aime pas quand on disait ah, on est tous des moutons que l'on suit. Peut-être alors, un mouton, on entendait un petit mouton bêler parce qu'ils appellent leur maman, leur papa. D'accord, ils viennent, ils sont là pour nous soutenir, nous aider, mais pas nous contrôler. Vous comprenez? Pas de contrôle.
Et les moutons, ils sont toujours serrés les uns contre les autres. C'est très beau. Ils s'appellent. Il y a une solidarité moutonne très très chouette. Je vous assure. C'est beau. Elle est belle, la carte. Avec les archanges Gabriel et Hope. Yen, oser être différent. Et bien différent de, on va dire ici le monsieur, différent des attentes de papa, papi, pépé, nono et compagnie. Différent de ce qu'ils veulent pour nous. Et là, on voit chaque fois deux animaux. Archange Jophiel. Hop. Il y a la sorcière qui en tombe. J'en tombe à la renverse. L'oracle de l'âme intuitive. Voilà. La figure masculine qui revient, regardez, c'est incroyable. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, à relire pour la journée, quand vous entendez la vidéo, l'ange, vous êtes protégé. Oh, c'est magnifique. La protection pour se libérer. C'est magnifique. Waouh. Demandez de l'aide. N'hésitez pas. Demandez. Merci de m'aider à y voir clair dans cette situation afin de m'épanouir. Pureté. Vous voyez, les enfants, nous sommes purs, innocents et on écoute la voix de la sagesse, du paternel. Mais est-ce la voix de la sagesse qu'ont connu ces personnes dans leur vie, leur enfance, avec leurs parents? Qu'est-ce qu'ils nous transmettent de bon et de moins bon? À nous de ne garder que le bon. C'est-à-dire, on sème des graines pour être bien. Et c'est ça que les guides vous demandent, d'être en joie et de couper avec ce passé. Alors ici, je prends l'oracle miroir. Ben non, je prends le tarot. Le tarot histoire de sorcière. Voilà. De vous positionner. C'est vraiment ça. Agir sans culpabilité. On enlève le masque. On se positionne vis-à-vis de ces figures masculines, quitte à leur dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu proposes, même si ça a l'air d'être gentil, bienveillant, pour lui. Mais non. Et je décide de reprendre ma place. Donc, à l'aide du guide, vous reprenez votre place. Votre force, c'est dans le partage est équitable. Je suis une adulte et je n'ai besoin de personne, de contrôle, non. Je sais décider de ce qui est bon pour moi. Et surtout, je ne culpabilise pas. Et je la mets là. Je la mets, je ne sais pas si vous allez voir, parce que moi j'ai le soleil ici, sur la tablette. Je la mets sur le Père. Donc c'est retrouver une innocence enfantine, une clarté, une honnêteté, une vérité, comme cet enfant, en prenant soin de soi. C'est magnifique. Et surtout, oser être différent, c'est peut-être prendre du recul vis-à-vis de cette personne, de leur sagesse qui n'est peut-être pas notre sagesse. Et ne vous tracassez pas, vous avez la clé pour vous libérer. Mais il y a peut-être encore un petit peu de déprime, de peur, de culpabilité. Alors, on attend, on prend soin de soi. Voilà, agissez avec courage, coopération, osez être différent et ça se travaille pas à pas. Pas à pas. Un petit mot par-ci, ouais, non papa, non papy, je ne préfère pas. J'espère que tu comprendras, mais tu passeras. Je ne passerai pas parce que je suis occupée. Voilà. Et alors là, vous voyez, ça crée un conflit interne. Ici, il y a toujours un mot sur ces cartes et c'est difficile parce qu'on ne parvient pas à s'en détacher. Et justement, cette jalousie, c'est peut-être un contrôle de protection, de trop grande protection, de trop grande emprise sur vous
Et il y a plein de serpents autour. Vous voyez, c'est une emprise. Et vous, eh bien, vous êtes à un carrefour de vie, de décider ce qui est bon pour vous. Eh bien, il suffit de demander, merci mon guide, quel est le meilleur choix, la meilleure décision pour moi. Et là, on voit l'abondance. La roue tourne quand vous comprenez ces blessures. Vous cherchez. Personne ne donne la solution, personne, c'est vous qui la connaissez. Prenez soin de vous. Réfléchissez. Faites des petites méditations en essayant dehors, il fait beau maintenant. L'été arrive, l'été est là, l'été est là. Eh bien, respirez. Essayez de vous vider la tête et comment changer les choses. Et là, on voit un trèfle à 4 feuilles. La chance est là, à nouveau comme ce cavalier qui apporte les bonnes nouvelles. Effet boomerang. Eh bien, l'effet boomerang, c'est vous recevez ce que vous donnez. Eh bien, vous changez les choses et ne contrôlez pas vos enfants. Vous comprenez? On change d'attitude. Ce qui vous a fait du tort, ne le reproduisez pas à l'infini sur les autres. Osez être différent. Oups, changez les choses. Vous avez la clé pour vous libérer. Voilà. Et alors on voit là quelqu'un. Mais moi j'ai envie. Oui. Ça arrive. Petit à petit, on avance, tous ensemble. On se tient la main. C'est ce que les guides nous demandent, d'être solidaires, de nous donner tous des petits trucs, des petits mots de sagesse. Plus nous aurons de bienveillance entre nous, d'aide, de coopération, plus nous avançons vers la lumière et qu'on quitte l'obscurité, c'est-à-dire qu'on quitte, voilà. On guérit mentalement, on guérit des mémoires de nos ancêtres, on avance quand on comprend le passé, qu'on l'analyse et surtout, prenez soin de vous et vivez l'instant présent avec délectation. Chaque seconde est unique. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous.